Bonjour à tous, bienvenue, moi c'est Chris. Aujourd'hui, nous allons faire la revue de la collection des parfums Mugler, les exceptions. Alors, Mugler, les exceptions ont sorti une gamme de parfums, donc une collection privée. Alors, les collections privées, euh, on a plusieurs euh, designers qui font des parfums, tels que Dior, Chanel, Yves Saint Laurent. Et il y a quelques maisons, pas tous, il ne me semble pas, qui ont des collections privées en parfumerie. Et Thierry Mugler a une collection privée qui s'appelle Mugler les exceptions. Alors quand on reçoit un parfum Mugler les exceptions, on le reçoit dans un packaging comme ça. Voilà. Dans un packaging comme ça, très sobre. Moi j'aime beaucoup le packaging tout noir avec petit socle en métal qu'on retire comme ça. Et quand on ouvre, voilà, on a le flacon, comme ceci. Donc on est sur une belle gamme, un beau produit de luxe. Et dans cette collection, on a plusieurs parfums. J'ai des échantillons, un parfum c'est des 80 millilitres, j'ai oublié de le préciser. C'est des 80 millilitres. Moi, j'ai opté pour le Over the Musk, dont j'ai parlé dans mon top 10 printemps. Mais j'ai aussi plusieurs échantillons et je vais vous parler un peu de tous ces parfums. Je les ai pas tous sentis, mais j'ai une sélection que j'ai sentie et je vais vous donner mon avis sur ces parfums. Alors, on va commencer par le Woodissime. Le Woodissime, c'est un parfum boisé, comme son nom l'indique, Woodissime, créé par Jean-Christophe Hérault. Alors, on a des odeurs de oud, des odeurs de santal, cèdre, vétiver, des notes fruitées aussi. Je dis des odeurs, mais c'est des notes. Et c'est un très beau boisé. C'est un très beau boisé. Alors le oud, je l'ai déjà dit dans une des vidéos précédentes, le oud, j'ai encore un peu de mal avec le oud. Je m'y suis pas habitué. Et là, on n'est pas sur un oud agressif, encore une fois. On est sur un oud bien travaillé. Ouais, on est sur un oud bien travaillé. Il n'est pas agressif. On voit qu'ils ont essayé de faire passer le oud pour qu'il plaise à tout le monde. Mais le oud, c'est une très belle note, mais dur à apprivoiser. C'est un très beau parfum, le Woodissime. Et en général, les Mugler, les exceptions, ils ont des bonnes performances. C'est des bonnes performances, c'est des produits de qualité. On voit qu'on est sur des ingrédients, je pense, naturels. Alors, il y a toujours une part de notes synthétiques, mais on est sur la plupart des choses sur des notes naturelles, je pense. Très bon parfum, le Woodissime. Ensuite, on va passer au Wonder Bouquet, pardon, qui est un parfum floral fruité. Alors, le Wonder Bouquet, avec des notes de muguet, des notes de jasmin, tubéreuse, fleur d'oranger, rose. Et il y a des petites notes gourmandes en fait dans ce parfum. Des notes de... Alors, il y a noisette, vanille, cire d'abeille, mais il y a une note, moi, qui m'a étonné quand je l'ai lu. Il y a des notes de brioche. De brioche dans ce parfum. Et c'est un beau parfum, attention. C'est un très très beau parfum.
qui a été créé aussi par Jean-Christophe Hérault. Et il est solaire. Moi, je le trouve solaire, ce parfum. Il est très, très beau. Mm. Ouais, il est solaire. Il est solaire, il amène au sourire. C'est un très beau parfum. Très, très beau parfum. Wonder Bouquet, très beau parfum. On a aussi le Chyprissime. Donc, c'est un parfum chypré. Chyprissime. Alors, créé par Jean-Christophe Hérault et Olivier Polge. Donc c'est une collaboration. Il faut savoir que Jean-Christophe Hérault et Olivier Polge ont fait plusieurs collaborations pour cette collection de parfums. Alors, parfum chypré, mousse de chêne, patchouli, bergamote, poire, orange. C'est un beau chypré. Si vous êtes amateur de parfum chypré, il est intéressant celui-là. Je le trouve plus léger que la plupart des... c'est peut-être mon nez qui fait ça, mais je le trouve plus léger que la plupart des... de la collection Mugler les exceptions. Mais léger dans le bon sens du terme. C'est un très beau parfum aussi. J'aime beaucoup. Chyprissime. Ensuite, le Oriental Express. Donc, qui est issu de la collaboration, encore une fois, de Jean-Christophe Hérault et Olivier Polge. Alors, le Oriental Express, moi je l'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai un peu le sourire. Ouais, là, c'est quelque chose de très beau, l'Oriental Express. C'est du solide. C'est du solide. C'est un ambré. Alors, donc, comme je disais, encore une fois, de la collaboration entre Jean-Christophe Hérault et Olivier Polge. Et c'est un ambré, en fait, en note de tête, on a de la basilic, en note de cœur, vanille, bois de santal, et en note de fond, on a de la graine de carotte. Et en fait, le Oriental Express, moi, il me fait un peu penser au Dior Homme Intense ou le Valentino Humo Intense. Mais il a... On sent quelque chose, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de naturel en fait. Et il y a ce petit côté un peu réglisse là. Je pense qu'il y a de l'iris quand même. Il y a de l'iris aussi dans le... Parce que en fait, si vous voulez, les maisons de parfum, ils donnent un peu les notes qu'ils veulent. Hein. Je pense qu'ils énumèrent pas toutes les notes. Hein. Mais je pense qu'il y a de l'iris. Ah, il est beau. Le Oriental Express, moi je l'aime vraiment beaucoup. C'est un très beau parfum Oriental Express. Je vous dis, on est sur le même, la même approche que Valentino Humo Intense ou le Dior Homme Intense. On est un peu sur la même approche, mais ça sent bon ça. Ça sent très très bon. Ensuite, le Haute Cologne. Alors le Haute Cologne, donc un Hesperides aromatique. Hein. Le Haute Cologne. Alors le Haute Cologne, il a des notes de bergamote, café, citron, petit grain, mandarine et fleur d'oranger. Moi, le Haute Cologne, alors, c'est pas la première fois que je le sens, hein, mais à chaque fois que je me fais cette réflexion-là, je le vois tellement bien porter son mon père, quoi. C'est un beau parfum papa, quoi. C'est un beau parfum papa. Moi, je vois bien mon père qui nous invite à la maison pour faire un repas de famille dans le jardin, faire un petit barbecue avec toutes les salades de tomates, les salades de pâtes, etc. Au printemps, dans les journées ensoleillées ou même en été. Et je vois bien mon père porter ça à ce moment-là, quoi.
Eau de Cologne, c'est vraiment un très beau parfum. C'est un parfum de monsieur, je trouve. C'est un parfum de monsieur. Ensuite, le Naughty Fruity. Alors, le Naughty Fruity, j'aime beaucoup aussi. Et en fait, ça m'a fait rire quand j'ai fait les recherches. Parce qu'il a que 2 notes. Il a que 2 notes. Alors, il y a une note de Mirabelle et de tabac. Ah là là, et c'est incroyable, il sent tellement bon. Moi, le Naughty Fruity, vraiment, c'est quelque chose. Moi, mesdames, il faut le porter, ça. C'est trop beau. Qu'est-ce que c'est beau, ça. C'est frais, c'est fruité, c'est... Ah, mesdames, faut vraiment... Je vous invite vraiment à aller essayer Naughty Fruity. Je pense que c'est quelque chose qui va plaire à tout le monde, ça. C'est propre, c'est ensoleillé, ça. Mais moi, je vous dis, hein, mademoiselle, mesdames, vous portez ce parfum-là, je reste à côté de vous. Naughty Fruity, c'est vraiment quelque chose. La Mirabelle, c'est incroyable. Mirabelle tabac, et c'est de la folie. Ah là là, le Naughty Fruity, c'est quelque chose. Très très beau parfum, j'adore. Et ensuite, Ambre Redoutable. Alors, pour tous les amoureux de Ambre, et je sais qu'il y en a, ça c'est beau. Ça c'est très très beau, ça. Ambre. Ambre Redoutable. Donc un parfum ambré, ambre, note boisée et gentiane. Gentiane, j'ai fait pareil. Gentiane. Alors, gentiane, c'est une fleur. Je vous le dis parce que moi je ne le savais pas. C'est une fleur qui a des vertus médicinales apparemment. Je connaissais pas du tout cette fleur. Et ça sent très beau. Pour les parfums, pour les amateurs de parfums à base d'ambre, je pense que vous allez vous régaler avec ça. C'est un très beau parfum. Moi, j'aime bien porter les parfums à base d'ambre le soir, avant d'aller dormir. Parce que je mets des parfums aussi pour aller dormir. Je trouve qu'il y a un côté apaisant en fait. L'ambre, c'est un côté apaisant, je trouve. C'est ressourçant. Moi, je sais quand je suis tout seul à la maison, j'aime bien porter des parfums à base d'ambre. Et le santal, ça me fait le même effet. Ce côté un peu reposant, quand j'ai envie de me ressourcer et que je suis seul, j'aime bien mettre ce type de parfum là et c'est un très très beau parfum. On est sur un bel ambre là. C'est très beau. Alors voilà, je vais conclure donc par le Over the Musk, même si j'en ai déjà parlé. Le Over the Musk, donc dans cette fameuse boîte, avec la petite étoile de chez Thierry Mugler. Hein. J'aime vraiment bien la boîte. Hein. C'est sobre. Voilà, quand on retire, hop, le petit enclos. Je vais faire comme ça. Et le flacon, il ressemble à ça, avec un tourtout argenté. Et moi, j'aime beaucoup hein, le flacon. Il faut savoir que moi, chez Thierry Mugler, ce petit côté un peu rectangulaire, avec le tour en argent, voire miroir, limite, on peut se voir à travers. J'aime beaucoup. Et le Over the Musk, hop. Là, par contre, le bouchon, il pèse quand même. Le Over the Musk, donc un parfum musqué. Et ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. Qu'est-ce que je l'aime ce parfum. Pour moi, c'est un des meilleurs muscles blancs. Je l'ai mis numéro 1 de mon top 10 parce que moi, je me régale. Ça fait 2 ans que je l'ai ce parfum. Je l'ai quand même bien, je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai quand même bien descendu, sachant que j'ai une collection assez conséquente. Mais le muscle blanc pardon, je l'aime beaucoup. Pareil, c'est une collaboration entre Jean-Christophe Hérault et Olivier Poge. Et
musc blanc, musc blanc, oui, bah, musc blanc, bois de cachemire, ambrette, poivre noir. On est vraiment sur quelque chose d'intimiste. Ça va pas laisser un gros sillage, mais comme je disais dans ma vidéo de top 10 printemps, ça va pas laisser un gros sillage, mais, la tenue elle est correcte, mais vous allez le sentir sur votre peau. Et en fait c'est ça, c'est vraiment, on est vraiment sur un parfum de peau. Moi, en fait moi, quand je me parfume, je mets là, je mets du parfum ici et sur le dos de ma main. J'aime bien mettre du parfum sur le dos de ma main parce que quand je bouge la journée, on bouge beaucoup nos mains et j'ai des petits effluves comme ça de, de parfum et je l'adore ce parfum. C'est vraiment, je suis amoureux de ce parfum. C'est le Over the Musk. C'est propre, ça donne le sourire, mais en même temps c'est réconfortant. Vous voyez, c'est le petit sourire de votre maman qui en un sourire essaye de vous réconforter. Voilà, c'est ça Over the Musk. Sans un mot, elle le voit que vous n'êtes pas bien, votre mère. Et sans un mot, elle va venir vous faire un petit sourire. C'est Over the Musk. C'est ça Over the Musk, c'est incroyable. Je l'aime beaucoup ce parfum. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Alors, Mugler les exceptions, ils ont encore d'autres parfums et ils n'ont pas que cela. Ils ont notamment Fougère Furieuse et d'autres, j'ai oublié les noms, que j'aimerais beaucoup essayer. Et je trouve qu'ils ont vraiment quelque chose. Et en fait, si je me permets de faire une revue sur cette collection privée, c'est parce que j'en entends pas forcément énormément parler et je trouve ça dommage parce que vraiment ça vaut le coup d'œil et on est sur des jus de qualité et je pense qu'ils sont je sais pas, je dis peut-être des bêtises, moi je suis pas de la région parisienne donc j'ai pas accès à toutes les grandes maisons de parfumerie ou les galeries Lafayette par exemple sur les Champs-Élysées ou le Printemps Haussmann, etc. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont durs d'accès en fait. Ils sont durs d'accès et ils vont être amenés à. J'ai peur qu'ils soient amenés à disparaître en fait. Et vraiment, ça serait dommage de passer à côté de cette collection parce que vraiment, je pense qu'il y a vraiment des grosses pépites en fait dans le Over the Musk. Le Over the Musk, c'est une pépite. Vraiment, on est sur quelque chose d'incroyable, hein. Pour moi, c'est demain, on m'enlève ce parfum de ma collection, je vais éprouver de la vraie tristesse. Parce que vraiment, il est important. Il est important dans ma collection. C'est un parfum qui est important dans ma collection. Et c'est rare d'avoir des parfums vraiment importants dans une collection. Souvent, on a des parfums, on les aime tous, hein, nos parfums. Mais là, il est vraiment important pour moi, ce parfum. J'ai besoin qu'il soit là. Et je vous dis, le Oriental Express, le Woodissime, c'est les boisés. Je sais qu'on n'est pas sur une grosse mode, on n'est plus sur une mode en ce moment de oriental ou de parfum gourmand et tout. On n'est plus trop sur les boisés, mais le Woodissime est incroyable, c'est un boisé d'exception pour moi. Ouais, c'est très beau. Et, je vous invite au moins à les essayer. Je sais qu'ils sont compliqués d'accès sur internet, etc. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les échantillons sur le site de Thierry Mugler. Je ne sais pas s'ils les font encore, ça fait un moment que je les ai quand même. Je ne sais pas s'ils les font encore, mais je vous invite vraiment à essayer de vous pencher dessus et donnez-moi votre avis si vous l'avez fait, si vous les connaissez. Et j'aimerais bien avoir un retour sur ça parce que vraiment je trouve qu'ils ont une collection dont on ne parle pas assez. Donc voilà, c'est tout pour cette revue. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao!